Disconnect the goddamn dots! Metal Maniac, le podcast de Christophe G, les métalleux tripeux d'horreur. Down will hunt. He'll tear your soul apart. Metal Maniac, épisode 56. Content de vous retrouver, cher Metal Maniac. Ce mois-ci, 13 août, on reçoit le guitariste de Despise Icon, Éric Jarin. Ça fait longtemps qu'on veut jaser. En fait, depuis 2019, je raconte un peu là, dans l'entrevue, dans la conversation, comment ça a commencé, là, cette idée de l'avoir sur le show, avant même que le show, j'ai l'idée de l'avoir. C'est très drôle. Donc, Éric Jarin, guitariste qui a été dans Necrotic Mutation, fondateur de Despise Icon. On parle de la genèse du groupe. On parle aussi de films d'horreur, évidemment, parce que c'est un fan de films d'horreur fini. Un type absolument sympathique, vraiment. Puis le timing faisait que ça a pas donné avant aujourd'hui qu'on puisse... en fait, avant la fin juillet, début août, quand est-ce qu'on s'est parlé? Début août, hein, doit faire une semaine environ au moment de publier cette entrevue. Qu'on a pu enfin discuter des choses qui nous passionnent, le métal et l'horreur. Donc, Despise Icon fait paraître son plus récent micro-sillon à la fin octobre, le jour de l'Halloween. Tu sais, là, c'est comme juste parfait. Tu sais, c'est des fans d'horreur. L'Halloween, c'est quand même assez important pour les fans d'horreur, puis surtout quand on a des pochettes absolument incroyables. On parle aussi de comment ils ont dégoté l'artiste derrière cette magnifique pochette, assez morbide, merci. Et juste avant de vous laisser avec mon entrevue, ma conversation assez fleuve, hein, une heure et quart environ, avec Éric Jarin, quelques mots sur Weapons, un film qui vient toujours de sortir en salle, du même réalisateur qui nous avait donné Barbarian il y a quelques années, un film que moi j'avais bien aimé quand je l'avais visionné sur une plateforme, avec une belle grosse twist en plein milieu. Sauf que Weapons, je vous dirais d'emblée de garder votre argent et de ne pas aller voir ça en salle parce que personnellement, c'est un film qui a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui l'ont apprécié, hein, tu sais, ça divise quand même assez ce que je peux voir en ligne. Euh, Par contre, pour moi, c'est un film un peu raté à plusieurs niveaux, au niveau des performances. On dirait que c'est un film aussi euh, qui livre pas la marchandise. Il y a comme des petits problèmes avec le ton. Moi, j'ai pas réussi à embarquer. J'arrêtais pas de décrocher un peu comme un film qui a été survendu grâce à une bande-annonce efficace, la campagne marketing, le hype. Un film comme Long Legs. Encore une fois, il y a des gens qui ont adoré, d'autres qui ont été déçus. Moi, j'avais le même feeling en sortant de Weapons. Ils nous ont donné des t-shirts. Donc, tu sais, on dirait qu'on essaye d'amadouer les gens, mais au final, quand t'as pas un film qui se tient, qui est tight, le t-shirt, il va devenir un pyjama. Donc, c'est quand même un film qui a des qualités, hein. C'est un beau film, c'est bien monté, c'est fait de façon compétente, avec un budget conséquent aussi. Il y a des séquences gore assez efficaces. Je vous conseille quand même de le voir, mais peut-être attendre qu'il sorte sur un streamer pour pas être déçu d'avoir dépensé pour aller voir ça en salle. C'est pas nécessaire à mon sens. Donc, voilà pour ce qui est de la petite parenthèse Weapons, actualité horrifique. Vous irez lire la critique qui est sur Horreur Québec pour avoir plus de détails sur ce film. Sinon, ben, je vous laisse avec ma conversation ultra agréable avec Éric Jarin. Puis d'ici là, en fait, d'ici à la parution de l'album le 31 octobre, euh, je vous souhaite de découvrir le band si vous ne le connaissez pas. Donc, ils ont plusieurs albums disponibles en ligne. Ils font un concert aussi, on en parle dans l'entrevue, au FME à la fin du mois d'août. Et pour les Montréalais, c'est au mois de décembre. La date est dans la conversation. Donc, sans plus tarder, ma conversation avec Éric Jarin. Down will hunt. He'll tear your soul apart.
je vois ta face, tu m'entends-tu? Salut! Excuse, j'étais allé me chercher une Une petite. petite consommation, Ouais. parfait, cheers! Content de te voir, Ah oui, Eric. moi aussi. Oui, C'est un bout santé. qu'on essaie de s'attraper. Exactement, pour les gens à la maison. Toi puis moi, on se connaît pas tant que ça, mais on s'était rencontrés, bon, tu sais, on a plein d'amis communs, ça c'est indéniable, en 2019 à EV Montréal. Je faisais des entrevues pour Rumorg Magazine avec des métalleux pour parler de films d'horreur. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui nous a présenté. C'est peut-être Matt Megaki ou je sais pas. Puis on était dans l'espace média. Puis t'as dit, mais j'aime ça les films d'horreur, moi. Je dis, OK, parfait. Je vais prendre ça en note. Puis je te reviendrai là-dessus. Puis on a attendu qu'il y ait une actualité. Puis là, bang! 31 octobre, l'Halloween, Despise Icon sort un nouvel album. Fait que, tu sais, on pouvait pas demander meilleur timing. Là, tu as un petit peu d'avance, juste pour préparer les gens. De toute façon, il y a des choses qui s'en viennent pour le band, mais je suis bien content de t'avoir sur le show, enfin, Eric. Ben, merci de l'invitation. Je suis content d'être là aussi. Fait que là, on est en plein été, on chill, mais là, vous autres, vous avez enregistré, pour les gens à la maison qui ne connaissent pas Despise Icon, parce que des fois, les lecteurs de Horreur Québec, c'est pas nécessairement tous des métalleux, puis tous et toutes, mais moi, j'aime ça, évangéliser la parole du démon. Parce que c'est bon pour la santé, le métal. Les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est un excellent exutoire au même titre que les films d'horreur. Puis ça va de pair, hein. Souvent, les métalleux sont fans de films d'horreur. L'inverse est vrai, mais mettons je dirais qu'il y a plus une grosse proportion de métalleux fans de films d'horreur que fans de films d'horreur métalleux. Ouais. Mais moi, je travaille là-dessus, tu sais. Ben, c'est bon, ça, merci. Fait que là, moi, pour te faire une petite histoire de ma relation avec Despise Icon, euh, j'ai souvent vu le band à ses débuts en première partie, hein, au medley. Le medley qui était la mecque du métalleux moyen, qui était content d'aller voir des bands, des fois des bands cultes, des fois des bands qui étaient up and coming, des fois des bands que j'ai toujours voulu voir, que j'ai jamais pu parce que je restais au Saguenay avant de déménager à Montréal. Puis j'en ai vu, je pense que les shows métal, tu sais, c'était comme, bon, il y en avait à l'X, il y en avait au Fouf, mais quand ça commençait à être un peu plus sérieux, que ça attirait plus de gens, parce que le medley, c'était quand même un bon 1005, Ah, plus que ça, 2000, avec le balcon. 1008-2000 de Ouais, capacité. hein. Ouais. Fait que souvent, il y avait des Space Icons qui étaient sur le bill. Puis là, souvent, pour bien des métalleux, moi, j'ai pas de problème avec les gens qui ont pas l'air métal par définition, parce que j'étais un enfant de Fate No More, puis du new metal après. Tout du monde qui avait pas le look classique, t-shirt noir, jeans, puis cheveux longs, Non. gras. De toute façon, tu sais, si j'avais pu avoir les cheveux longs, gras, puis encore aujourd'hui, je le ferais, mais hein, comme toi, Pareil, moi aussi. on a le même coiffeur. Euh, Fait que là, il y avait des Spice Icons qui étaient la bébête souvent sur le bill. T'avais du monde qui avait l'air un peu à des hardcore kids, slash peut-être un peu hip-hop heads. Puis Ouais. là, t'arrivais, tu faisais comme, OK, ben, pas moi, là, mais les autres. Puis là, quand ça commençait, le monde, il faisait OK. Eux autres, ils savent de quoi qu'ils parlent. Même si ils ont un look un peu différent, c'est pas du new metal, tu sais, catchy, pantoute. On est tellement loin de ça, même si probablement que toute la gang en a écouté. Et toi, tu viens de Ben, où, toi, figure-toi que si, Ouais, à vas-y. l'époque, on avait eu l'air, si notre musique était à l'image de ce qu'on avait l'air, ça n'aurait pas été le même résultat. Non, non, c'est clair. Mais toi, tu sais, t'étais là Day One avec Despise Icon, Ouais, moi, j'ai fondé le groupe avec Alex, un des deux chanteurs, mais qui était à l'époque le drummer drummer. original. Ben oui, c'est ça, c'est quand même assez peu commun. Même bon, il y a quand même quelques drummers chanteurs, ça existe, mais lui, c'était drummer, puis après chanteur, c'est Oui, ça? exact. Oui, c'est ça. On a formé le groupe ensemble au début des années 2000. Officiellement, le nom puis le premier album est sorti en 2002. Notre premier show était en 2002, mais ça faisait déjà un... C'était quoi le premier show?
T'en rappelles-tu? Oui, je me rappelle très bien. C'est un show qui était organisé par Dave Boucher, qui est Ah un oui, ben oui. promoteur d'à peu près tout ce qui peut être métal. Extensive Enterprise maintenant, puis il est tout encore très actif. Oh, tout à fait, tout à fait. On travaille toujours. D'ailleurs, c'est drôle parce que notre premier show à Montréal en avril 2002, c'était avec Dave. Puis à ce jour, je pense qu'il n'y a pas un show qu'on a fait à Montréal qui n'était pas avec Dave, là. Donc, Ben, tu sais, quand une ça devient des relation de chums, c'est pas 23 ans. compliqué, là. Ben oui, c'est le fun, ça. Puis c'était où, ce premier show-là? C'était C'était-tu Alix, c'était la Alex? première partie de Deeds of Flesh. Puis c'était comme une soirée de band assez extrême, le Unique Leader, là. OK. Donc, il y avait Deeds of Flesh qui était headliner. Puis là, attends, je me rappelle plus des autres bands, mais en tout cas, c'était vraiment ça. Ben, ça fait quand même 23 ans, là, fait que on va te pardonner de pas te rappeler de toutes les bandes. Il devait y avoir genre 6-7 bandes sur le line-up. Des fois, Oui, ça, c'est ça, ça. c'est ça Il qui y se avait passait. probablement 4 ou 5 bands de la tournée. Puis nous, on était comme le groupe local qui était invité pour ouvrir la soirée, là. Puis l'X, c'était quand même la place que tu voulais voir des trucs, là, tu sais, underground, puis tu sais, c'était comme all age. Pour les gens qui sont jamais allés à l'X, c'était sur Sainte-Catherine, pas loin des Fouf, puis c'était comme un genre de sous-sol en béton, avec mezzanine derrière le band. Ça a tout le temps été le truc le Ouais, plus tu saugrenu. pouvais voir le band jouer, mais d'en haut, en arrière de la Ouais. scène. Tu sais, tous les tripeux de drummers, Ouais, le oui, quand drum, il même. y avait une Ouais. super vue en plongée sur le drummer, tu Sauf que sais. tu voyais tout le monde, tu voyais les fesses de tous les musiciens. Puis là, parce que dans le fond, pour les gens qui avaient l'âge de boire de la bière, ben, ils allaient en arrière, au bar, sur la mezzanine. Fait qu'ils buvaient leur bière en haut du balcon en regardant le band de dos, avec une sono plus ou moins, parce que tu sais, c'était fait pour les gens qui étaient en avant. Exact. Mais ça devait être quand même assez trippant de jouer là pour un band, une petite scène. Les gens étaient souvent vraiment dedans, là. Oui, oui, vraiment. Puis, tu sais, nous, c'était notre premier show. Puis, tu sais, on visait cette scène-là aussi parce que, justement, tu sais, quand on a formé le groupe, Alex et moi, on écoutait des bands, justement, comme Deeds of Flesh, Dying Fetus, Ouais, Disgorge, cette espèce de vague-là de groupe extrême de Californie. ouais. Ça faisait partie. Brutal Death, Slam Death, des trucs là, qui rentrent dedans, là, puis qui ils font pas de compromis, là. Non. Mais toi, t'arrivais, toi, de jouer avec Sébastien Croteau, Oui. hein, avec J'étais dans Necrotic Necrotic Mutation. Mutation avant de fonder The Spice Icon. J'ai fait partie de la dernière mouture de l'époque, là, de 96 à fin 99, début 2000, là. Mais ça, c'est très cool, parce que, tu sais, bon, Sébastien Croteau, c'est un ami de l'émission, hein, je l'ai déjà eu sur le show 2 fois. Puis, vraiment, tu sais, c'est un tripeux, un passionné, un gars qui vient de région comme moi. Moi, je viens de Chicoute, lui, il vient de Rimouski. Puis, tu sais, moi, je trouve ça vraiment cool, qu'est-ce qui est devenu, tu sais, le, hmm, le créateur de monstres, hein, la fabrique de monstres, il est Il vraiment. a vraiment fait Ouais, il a tracé sa voie là, avec moi, ce que j'appelle son talent unique. Là, tu sais, je veux dire, moi, je l'ai eu comme chanteur dans mon band. mhm. Là, donc, tu sais, c'est sûr que j'ai toujours été un fan puis admiratif de sa capacité à faire ces voix-là. Puis, tu sais, Mais vraiment. est-ce que vous tripiez les deux sur les films d'horreur? Vous discutiez de ça un peu? Tu sais, parce que tu sais, le death metal, c'est sûr que les films d'horreur, ça le nourrit. Là. Tu sais, les pochettes, on se rappelle toutes les pochettes de Cannibal Corpse, puis tu sais, les trucs les plus extrêmes qu'on voyait quand on était kid. Là. Tu sais, veux pas, ça vient ensemble. J'imagine que vous avez dû vous taper quelques films ensemble. Oui, oui, c'est clair. Puis, tu sais, je vous disais même, on est allé, je me rappelle, écoute, je suis pas allé souvent au Festival Fantasia dans ma vie, mais les quelques OK. fois que j'y suis allé, c'est avec Sébastien, là. C'est Ah lui qui ouais, hein? m'amenait là, puis qui m'a fait découvrir une panoplie de films d'horreur, puis des films même un peu plus obscurs, là, des films de série B, puis tout ça. Puis effectivement, les deux, on était des fans de Cannibal Corpse, tu sais, puis je veux dire, Necrotic Mutation, au départ, c'était un peu dans cette veine-là, là, de gore metal, là, Ouais, puis tu sais, les paroles des démos et des premiers albums, c'est ça. Bon, je ouais, pense ouais. qu'avec le temps, Sébastien a essayé de s'éloigner un peu de ça, puis d'avoir peut-être un message un peu plus, tu sais, comment je peux dire, un peu plus social ou personnel, là. Ouais, 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 Mais, tu sais, effectivement. on Puis n'a c'est jamais renié ces diversifié, tu sais. origines-là, puis on a toujours Ben trouvé ça oui. bien cool, là. Tu sais, d'ailleurs, regarde, je suis toujours mon chandail de Butcher là-dedans. Ah ouais, hein.
Quand tu vois ça quand t'es kid, là, tu sais, Parental Advisory Explicit Content, ça c'est gage de qualité, hein. Étrangement, quand les mamans, là, les familles de gens frustrés aux États-Unis, là, la Pierre Marcy, ils se sont mis ensemble pour essayer de avertir les parents. Ben non, ils nous avertissaient, nous autres, de Hey, il faut écouter ça. Non, mais tu sais, c'est con pareil, hein, quand se passe ça. Tu sais, l'espèce de satanique panique, là, tu sais, que tout le métal, bon, le rap là, qui popait aussi, c'est vulgaire, les enfants ne devraient pas écouter ça. Mais tu sais, Cannibal Corpse, eux autres, ils allaient au toast, là, tu sais, avec des pochettes que tes Ouais. parents, il fallait pas qu'ils les voient, là. Ah, c'est ça. C'était autant extrême dans la musique que dans toutes leurs illustrations puis les pochettes, là. Mais toi, t'as clairement commencé à écouter de la musique avant Cannibal Corpse, là, tu sais, c'était quoi ton premier band, là, tu sais, qui t'a fait, Hey, moi, j'aimerais ça jouer de la guitare, là, tu sais. Parce que, bon, je l'ai pas dit, Il mais m'a t'es donné guitariste dans le envie band. vraiment de jouer de la guitare. Ouais, C'est sûr que très jeune, mon père m'a exposé à Led Zeppelin. Fait que je me ouais, souviens, là, dès l'âge de 5, tu sais, de peut-être 6 7 ans, là, parfait, d'avoir pris ça. le vinyle de Led Zepp 2. Puis en plus, j'avais commencé à écouter le vinyle à partir de la phase B. Puis la première chanson, c'est Heartbreaker. Puis Ah ouais. comme un break dans tout où Jimmy Page fait un solo de guitare tout seul pendant comme 30 40 secondes. Puis ça m'avait beaucoup marqué. Ah ouais, hein, ça impressionne, Après, ça, je à me cinq rappelle six ans. d'avoir vu le vidéoclip de Can I Play With Madness de Iron Maiden à Solid Rock. Oh yeah. Puis là, j'ai vraiment pogné de quoi. Puis évidemment, c'est quand j'ai vu aussi le clip de One de Metallica, puis que j'ai entendu Ah Metallica oui, pour la première fois. Ça, je te dirais que c'est ça qui a comme scellé le deal. tu sais, qui a vraiment fait en sorte que, OK, je veux jouer de la guitare, je veux apprendre à jouer de la guitare, puis ça a vraiment commencé là. Ben, tu sais, c'est pratique quand t'as des parents mélomanes, là, tu sais, il y a plein de gens que les parents écoutent la radio, là, puis t'es exposé à plein de choses plus ou moins intéressantes, des fois des bonnes choses, mais quand t'as le vinyle à la maison, puis là, il y a le rituel déjà, que la musique c'est important. Ben là, c'est comme, oh, c'est comme un rituel plus intéressant, plus, ben pas solennel, là, mais tu sais, il y a quelque chose qui se passe, là, tu sais, Ben oui. tu sais que c'est important, là, tu sais. Oui, tout à fait, ouais. Ah, c'est hot, ça. Fait que t'as commencé ado, là. Ouais, Hein, moi j'ai commencé à jouer de la guitare, je pense en 90 ou en 91, là, début du secondaire, secondaire 1, secondaire 2, dans ces eaux-là, ouais. ouais. Fait Secondaire 1, c'est vrai, parce qu'en secondaire 2, j'ai fait mon premier show à l'école secondaire Ah avec ouais? des amis, puis Des on faisait reprises ou? de Metallica, là, OK, tu sais. OK. Ouais. Classique. Ah non, Puis là, il y avait comme les papillons, on est stressé, puis là, il y a quelque chose qui se passe, je suis sur le stage, j'ai peur, mais j'aime ça. Ouais, exact. Tu sais, j'ai pas eu de ce qu'on appelle le stage fright, là, au contraire, là, tu sais, c'était comme un petit peu de nervosité, mais qui était comme quand même bien. Puis, de toute façon, moi, pour faire une courte histoire sur mes débuts à la Ça peut guitare, être une longue histoire. Moi, j'ai tout mon temps. en fait, mon père est espagnol, ma mère est québécoise, mon père est espagnol. Puis, quand j'ai manifesté mon intérêt de jouer de la guitare à l'âge de 12 ou 13 ans, mon père a fait parfait, tu veux apprendre à jouer de la guitare, tu vas Ouais. apprendre à jouer de la guitare pour de vrai. Fait Du flamenco. ouais, il m'a acheté une guitare classique, puis je pense qu'il Classique. avait peut-être des ambitions de faire de moi un joueur de flamenco. Ah ouais, Et hein. puis Classique avec là, les cordes en vinyle, là, en en nylon. nylon, en nylon. Ouais. Ouais, mais j'ai commencé, moi j'ai joué de la guitare très brièvement quand j'étais jeune, à 12 ans, puis j'ai joué avec ça pendant une couple d'années. Je me suis rendu compte que j'étais meilleur pour en écouter que jouer. J'avais moins de motivation pour pratiquer parce que hein, ça prend de la volonté et Ouais. du talent. Ben, Fait que tu c'est as ça. commencé à jouer, à apprendre des accords, puis à jouer du flamenco. Il m'a acheté ma guitare classique, puis il Ouais, m'a inscrit à des cours de guitare avec un professeur de guitare classique. classique, parfait. Puis là, moi, j'étais comme, ouais, mais moi, c'est pas ça que je veux jouer. Moi, je veux jouer du métal, je veux jouer du métal, Ouais. je veux faire des riffs, je veux faire du picking, je veux De une la guitare distorsion! avec le disto, puis des amplis. Puis là, ben, il m'a dit, ben écoute, il dit, OK, je t'entends, mais il dit, quand tu sauras vraiment jouer de la guitare, puis tu auras fait les efforts pour apprendre à bien jouer, je t'achèterai ton ampli puis ta guitare électrique, tu sais. Fait qu'il m'a inscrit au cours. Là, j'avais une espèce de méthode là, de guitare, là, à peu près ça d'épaisse, là, avec Ouais, ouais, ouais. des partitions à la fin, puis des tunes, tu sais, des tunes quand même assez costaudes, là, au niveau Ouais. classique. Il m'a dit, quand tu veux C'était au doigt, là. C'était pas une avec un tune pic, là. à C'était tout du lecture à finger vue, picking. tu sais, que je vais choisir au hasard dans le livre,
Ouais. ben, ce sera le moment qu'on ira t'acheter ta guitare et ton ampli. Fait que ça Ah va. oui, hein? Puis ça, c'était tout finger picking, ça? Ouais, exact. Le finger picking avec la position là, tu sais, classique. Là, puis, Mais tu sais, c'est une bonne idée quand même de t'exposer à quelque chose de plus tough quand même, là. Tu sais, ouais. faut peser plus fort. Tu sais, c'est comme, tu sais, jouer de la guitare électrique, les cordes sont plus proches, tu pèses moins fort. Fait que si tu sais jouer de la guitare classique, ben, ça va bien aller après, tu sais. Exact. Puis finalement, je pense qu'il a eu raison d'insister parce que ça m'a pris à peu près un petit peu moins de 2 ans. OK. Puis finalement, il a honoré sa promesse, puis il m'a acheté ma première guitare électrique avec mon premier ampli. Fait que là, j'étais rendu déjà à peu près 14 ans. Ça, j'ai commencé vers 12 ans, puis à 14 ans, là, j'ai enfin eu ma première guitare électrique avec Ah mon ouais. premier ampli, mes premières C'était pédales. c'était quoi ta guitare? Écoute, c'était une Kramer, Strat OK. style, Ouais. c'était un peu Ah ouais. Stratocaster. Mhm. Puis c'était. C'est ça, c'était une marque à l'époque là, tu sais, qui était quand Oh même assez oui. euh, répandue, connue, là, Mhm. surtout pour les shredders. Là. Oh oui, c'était clairement mieux que ma Et guitare que j'ai ouais, eue. Moi, enfant, avec c'était la une. fameuse pédale Boss orange, la distorsion, Ben puis oui. overdrive jaune. Là. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est parfait, ça. Moi j'avais eu, tu sais, ben, j'ai eu joué la guitare électrique un petit peu. J'ai eu une Hohner. OK. H-O-H-N-E-R, là, tu sais, une marque d'harmonica, tu sais. Ben ouais. Était juste correct. J'avais une Metal Zone, par exemple, puis ça, là, j'étais Ah, vraiment ben ça, c'est content. la pédale que j'ai eue après parce que là, je trouvais que Ça m'est ça passé. cognait pas assez, là, la distorsion Ouais. orange. Puis c'est drôle parce que j'ai l'ai toujours à ce jour, cette métal zone que je m'étais achetée. Oh yeah. Puis, moi, j'ai 2 filles, j'ai des jumelles de 14 ans, puis il y en a une qui trippe à jouer de la guitare, puis elle prend des cours depuis, ben, avec moi depuis presque 1 an. Ah ouais, hein, pour Elle qui a vrai, hérité c'est de ma cool. métal zone, puis qui joue avec en ce moment, là. Nice. Puis là, elle joue sur quelle guitare, là? Sur une des tiennes, j'imagine? Ouais, j'y ai prêté une de mes ESP que j'avais à l'époque. J'étais commandité par la compagnie dans OK. les. Fait qu'elle euh, n'est pas encore sur les Flying V ou Non, 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 non. Mais c'est elle correct. n'est Tu pas sais, prête. c'est une guitare Strat mais tu sais, elle est beaucoup plus petite que moi. Elle a des petits Ouais. doigts. Fait que je pense que c'est correct pour apprendre. Là. Fait que, Ah, c'est très cool. Mais est-ce que tu as revisité ces années-là de guitare classique? Est-ce que tu as eu le goût? J'imagine que tu as peut-être vendu la guitare, mais est-ce que Ah ça non, t'a. non, Non, tu l'as encore? j'ai mes guitares ici, j'ai ma guitare classique Puis tu pas la joues quand première même? que j'ai eue, mais j'en ai une que j'ai toujours conservée. Puis oui, OK. ben tu vois, sur le nouvel album de Despice qu'on va sortir le 31 octobre, Ouais. j'ai enregistré quelques solos un peu justement style flamenco à la fin d'album sur la dernière track. Là. Ah, pour vrai? Fait que j'ai sorti ma bonne vieille guitare classique, j'ai mis des cordes neuves dessus, j'ai sorti un micro parce qu'évidemment, c'est pas amplifié. Ouais, Là. c'est ça. Je me suis sorti un micro pour enregistrer ça, puis j'ai fait des tracks de guitare classique sur le nouvel album. Hey, c'est cool ça. Ça, c'est bold quand même pour un band qui fait du métal extrême. Tu sais, ça a tout le temps été, je dirais pas commun, mais c'est courant d'avoir des influences de musique classique. Tu sais, on se rappelle Metallica, évidemment. Tu sais. Il y avait de ça. Tu sais, il y a beaucoup de bands qui l'ont fait, dans le black metal aussi, tu sais, des trucs symphoniques. Mais dans les trucs plus heavy, style death, tout ça, c'est assez rare. Tu sais. Mais vous autres, vous êtes dans une espèce de créneau assez, tu sais, bon, j'allais dire unique, mais il y en a plein de gens là, qui ont suivi un peu quand même votre sillon. Tu sais, on est dans un, tu sais, pour facilement résumer ça, c'est du deathcore, mais c'est pas que ça. Tu sais, ça a comme été, bon, évidemment, il faut trouver un nom, un nouveau son à un moment donné. C'est quoi du death metal avec des breakdowns? Ah, ben, on va appeler ça du deathcore. Mais tu sais, Pantera, il faisait quoi? Du groove metal, mais c'était du trash avec des breakdowns, puis, tu sais, Ben ouais, puis tu sais, des breakdowns, je veux dire, moi, il y en a aussi loin que sur des albums comme Arise de ben Sepultura, oui. Chaos AD, Mhm. puis tu sais, justement, dans Anthrax, Sepultura, il y tu en sais. avait beaucoup. Anthrax aussi, Mhm. il y Mhm. avait. Mais c'est Tu sûr que sais, tu sais, nous, c'est vraiment l'amalgame de death metal plus traditionnel et de hardcore style Madball, Hatebreed, là, parce que mhm. c'était vraiment tous des groupes qu'on écoutait, puis. On a un peu comme fusionné tout ça dans notre musique, mais quand on a commencé en 2002, je veux dire, le terme deathcore était même pas Il n'y a un. personne qui faisait ça, là. Non, c'est ça. T'as comme un peu. Tu
dans les premiers à expérimenter avec Ouais, ces genres-là. Mais moi, j'ai toujours eu une approche de musicien, tu sais, même si je fais du métal, puis du métal extrême, je me suis jamais limité à ne pas faire certaines affaires, puis ouais. justement, d'amener, tu sais, même, je pense que c'est sur notre premier album, le deuxième album, on a un petit passage guitare clean avec des effets un peu ambiants, puis Ah ouais. shoegaze là, quasiment. Ouais, Puis ouais, ouais. j'en faisais déjà à l'époque. Mhm. Fait que je me suis jamais abstenu d'essayer des trucs, là, tu sais. Tu sais, que ça fasse pas métal, on s'en sac, là, tu sais, à quelque Ouais, part. exact, tu sais. Tout à Tu sais, fait. si ça sort, ben là, il faut l'accepter. Si tout le monde est content dans le band, ben, tu sais, là, on va par là, là. Tu sais, ça veut pas dire que ça fait consensus quand tu arrives avec quelque chose. Non, c'est sûr, mais tu sais, en même temps, c'est Quand drôle. tu n'essayes Une rien. dynamique de band, c'est dur à décrire, mais tu sais, tu peux jamais. Ce n'est que des compromis, je Ben pense. oui, ben oui. Ça fonctionne, puis c'est d'avoir de l'ouverture, puis accepter les idées des autres, puis Ouais. de donner des chances. Fait qu'on a toujours un peu opéré comme ça. Puis en Mais en plus, vous même autres, vous temps, je êtes. suis un peu chanceux parce que j'étais pas Ouais. mal toujours, pas mal un des seuls créateurs dans le groupe avec Alex le chanteur, puis notre drummer, tu sais, dans le sens que d'un Que c'est point de toi vue qui composais musical, beaucoup. oui, c'est ça, tu sais. Fait, 99 du catalogue de Despise, c'est moi qui ai écrit la guitare, tu sais. Fait que, OK, fait que t'arrivais avec les riffs, puis les gars, ils embarquaient, puis ils disaient, ah, c'est cool, parce que, ben, évidemment, il y en a qui sont plus créatifs que d'autres, puis après ça, t'embarques, puis là, tu fais comme, ah ouais, moi, je vais l'amener de même, puis ça, exact. c'est trippant, tu sais. Ouais. Puis, fait que là, tu sais, t'as, t'as le gros bout du bâton, tu sais, t'arrives avec ton riff un peu shoegaze, ça, check ça, les gars, ça va être vraiment fucké, parce que là, je vais arriver avec ça, puis là, après ça, le gros riff va embarquer, puis, tu sais, Exact. Tu sais, faut puis surprendre les gens. on essaie toujours de créer un peu des contrastes ou tu sais, c'est ça, d'avoir des éléments de surprise dans la musique pour briser la monotonie, tu sais. Fait que, Mhm. Mais tu euh, sais, vous n'êtes pas de monotone, hein? Je dirais, dans le sens que, bon, déjà en partant, comme je parlais tantôt du look, fait que tu arrives dans un show, il y a plusieurs bands sur le line-up, hein, il y en a un qui n'est pas le look classique métal, OK? Ça, déjà, ça catch l'attention. Hein, il y a deux chanteurs, puis à un moment donné, il y a déjà eu une chanteuse, en tout cas, tu sais, il y a comme, là, tu fais comme, OK. Puis après ça, tu sais, la dynamique de tu sais, ben, c'est facile d'avoir un band, c'est quatre gars, il y en a deux qui jouent de la guitare, un qui chante là-dessus, puis c'est statique. Mais là, des chanteurs qui n'ont pas d'instrument dans les mains, ça habite la scène, ça amène ouais. une autre énergie, là. Oh, et puis nous autres aussi, tu sais, même les guitaristes, la bassiste, Oui, oui, vous n'êtes pas pu pogné dans le expresser ciment, là. beaucoup sur scène, puis avoir dégagé de l'énergie, là. Ça, c'est Mhm. sûr que c'est un peu notre marque de commerce, là. Ouais, Euh, parce que, tu sais, vous êtes un peu dans les bands, puis soniquement, c'est pas tant que ça, mais tu sais, Dillinger Escape Plan, là, tu sais, c'était un band il arrivait avec une proposition, tu sais, ben, ça se recoupe avec ce que vous faites, là, mais original, avec un son, là, tu sais que c'est ce band-là, puis avec une énergie live, puis du danger dedans, là, tu sais, là, c'est oh, comme oui. tu sais, il faut que ça a l'air méchant. Tu sais, le son est méchant, il faut que ça brasse sur le stage aussi, tu sais. Ouais, exact. C'est drôle parce que dès les débuts du groupe, en tout cas quand on a commencé, parce que moi on a formé d'Espèce, j'étais encore dans Necrotic Mutation, Ouais. dans les derniers moments de Necrotic, puis Alex, il était dans Neuraxis à Ah l'époque. oui. Puis, tu sais, de part et d'autre, on avait des bands plus techniques, puis plus, où tu sais, c'était plus poli, puis Mhm. la musique était un peu plus raffinée, puis tout ça. Puis quand on a décidé de partir de notre projet ensemble, une des prémices de départ, c'était ça, c'était faut que ça soit agressif, puis tu sais, un peu brut, pas trop tu sais, Pas assez trop de, agressif. pas trop de Puis fioritures, là. ouais, c'est ça. Puis on veut que le dernier des gars qui est sa brosse dans le fond de la salle, il soit capable d'être bagné dans la tête tout le long de notre set, là, tu sais. Fait que, Ben non, mais c'est parfait. Parce que, exactement, s'il y a quelque chose qui est commun au métal, c'est le headbanging. C'est pas compliqué. On est content quand il y a un moment où on fait pas juste ça de même, là. Tu sais, quand c'est oh ouais, là, tu sais, c'est un moment satisfaisant en tant que métalleux, là, quand le même riff y arrive, mais plus lent, là. C'est comme ouais. oh yeah, on dirait que c'est comme meilleur, tu sais.
pour ça que dans notre musique, Hmm. puis on a cherché beaucoup l'influence hardcore avec les breakdowns. Ouais, Ce qu'on aimait des éléments de death metal, c'était les blast beats, les bouts rapides. ouais. Dès le départ, c'est toujours été un contraste de moment musique très très rapide, intense, puis pouah, après ça, ça drop, puis là, on s'en va dans quelque chose de bien pesant, bien lourd, avec un gros breakdown. Puis on a toujours joué un peu avec ça au niveau de nos compositions. Mais comme tu dis, c'est un contraste vraiment intéressant parce que c'est de l'intensité, puis c'est de la puissance, mais à des niveaux complètement différents. Tu sais. Il y a quelque chose de tellement lourd là, avec les breakdowns, puis tu sais, certains bands aussi ajoutent comme tu sais, une espèce de séquence Ouais, ouais, par-dessus, un là. bass boost, là, ouais, Ouais. un bass drop, là, ouais. Puis, tu sais, puis il y a des bands, des nouveaux bands qui le font très bien aussi, des bands d'aujourd'hui, là, tu sais, des Sangui Sugabog ou tu sais, des trucs dans Ouais. ce genre-là, tu sais, qui ils sortent les épingles du jeu, puis tu fais comme, oh yeah, tu sais, la vitesse, puis quand tu opposes ça, les deux ensemble, ça donne quelque chose ça nous donne le temps de respirer un petit peu aussi, hein, quand tu es dans le mosh Un pit. peu comme un tempo de film d'horreur, là, tu sais, c'est comme, c'est bien lent, il y a un build-up, Ouais. puis là, le jump scare arrive, puis là, il y a une scène intense avec des coups de couteau, des coups de clé, Ah, tout ça. Ah non, mais tu sais, c'est tellement ça, tu sais, c'est vrai, parce que tu peux pas les jeter dans le tapis tout le temps, tu sais. Puis Non. dans un film non plus, là, tu sais, il faut aller pouvoir aller à l'autre pisser quand tu es au cinéma, faut aller chercher une autre Ouais. bière, puis Des moods, là, puis ouais, des exactement. ambiances, Fait là. que là, si on jump, justement, tu m'ouvres la porte, je vais rentrer. Film d'horreur, OK. Parce que, bon, le sujet est large. La question classique, c'est quoi ton premier film d'horreur? C'est quoi le film d'horreur, là, ton gateway drug, là, le premier film là, qui t'a accroché, là, que t'étais trop jeune, là, que t'aurais pas dû écouter, puis t'as fait. Hey, écoute, Il y en a peut-être quelques-uns, là, tu sais, il y en a peut-être oui, pas oui, juste oui, un. il y en a plusieurs, mais c'est sûr que le premier qui m'a vraiment comme foutu les jetons, puis que j'aurais peut-être pas dû voir à un si bas âge, mais que j'ai regardé malgré moi parce que ma sœur, qui est quand même beaucoup plus vieille que moi, là, j'ai une sœur, OK, on a à peu près presque 8 ans de différence. OK, Fait que OK. c'est sûr que, bon, quand elle avait 14 ans, moi j'en avais 7. Ouais, Puis, de mémoire, là, c'était puis là, je sais plus c'est lequel, parce que, bon, j'étais très jeune, là, mais c'est un des premiers Friday the 13th, là. OK. Est-ce que tu te rappelles d'un meurtre en particulier? Je peux peut-être te dire c'est quel film. Ouais, c'est sûr que si tu les connais à ce point-là, écoute, c'était probablement. Il y Ben avait écoute, son masque? oui, il y avait son masque de Ouais. hockey. Ça, c'est Déjà, on est clair. rendu au troisième. C'est ça. Fait que je sais d'emblée qu'on élimine les deux premiers. Ouais. Mais là, est-ce que c'est le troisième ou le quatrième? Mais bref, c'était probablement, écoute, peut-être en fonction des dates, tu pourrais me le dire, là, OK. c'était probablement là, autour de 86, là, tu sais, fait que je sais pas. Fait qu'on est peut-être rendu au sixième, je pense. Tu sais, genre Jason Lives, là, quand il est réanimé avec un éclair, Ah, ben, je pense que c'est celui-là il commence à être zombie un peu, parce là. que il y avait une scène avec un puis c'est de cette scène-là je me rappelle, mais il y avait une espèce de Winnebago là, tu sais. Ah, puis il rentre un gars à travers le Winnebago là, dans le mur de plastique, là. Puis là, c'est ça. Puis là, on voit comme le contour de la face qui se forme là, dans le plastique. Là, puis, fait que, je sais pas c'est lequel, Ben, celui-là. là, je suis en train de douter, là. C'est soit le 6 ou le 7. Ouais, je pense que c'est le 7 peut-être. Là. Mais c'est seul. Est-ce que tu te rappelles que c'est le film qui a la fille avec qui fait de la télékinésie? Ouais, c'est ça. Fait que c'est le Probablement. 7. Là, oui. Ouais. OK. Ça, c'est mon préféré, je pense. Tu sais, OK. Ben quand. Ben, oui, ça doit être autour de 86, ouais, 87 qui est c'est une sorti. bonne date. Ouais. Bon, c'est ça. Fait que, écoute, j'avais pas encore 10 ans. Là. J'avais 8 ans, 8 ou, ouais, peut-être ça, 7 ou 8 ans. Là, Mais tu avais entendu parler de Jason, là. Tu en avais entendu parler par plein de monde. Puis là, tu savais un peu que c'était un gars qui a un masque de hockey, mais tu savais pas qu'est-ce qu'il Parce qu'à faisait. T'avais l'Halloween, jamais. déjà, c'était déjà populaire, là, Ouais. à l'Halloween, les gens qui se costumaient en Jason avec un masque de hockey, là, tu sais. Fait que là, Fait que, enfin, tu voyais ce film-là. Fait que là, les attentes étaient hautes, puis tu étais jeune, ouais, puis fait là, je que me ça te rappelle parce que rentrait c'était dedans. dans une maison à Repentigny où j'ai grandi à l'époque, puis OK. un petit bungalow, puis là, je suis descendu en bas, puis j'étais dans la cage, dans l'escalier, sur le bord du mur, puis je regardais, tu sais, pour pas me faire voir par ma soeur puis ses amis, puis tout ça. Les autres, ils écoutaient ça sur la TV.
Fait que là, je regardais, moi, j'étais comme en arrière, puis je regardais. Puis là, j'ai vu ces scènes-là, puis évidemment, je suis remonté là, après ça dans ma chambre, puis là, ben, j'ai eu les chiens dans mes culottes, là, j'ai eu la frousse, là, tu sais. Fait Ah que- ouais. Non, mais c'est cool parce que là, tu n'avais pas le droit, hein. C'est l'interdit, hein, qui est attirant quand t'es flow, là. Tu sais, tes Puis parents peuvent. l'autre film qui m'a beaucoup marqué, puis qui m'a peut-être fait encore plus peur, c'était Poltergeist, Oh mais shit. avec l'espèce de révérend, là, Oh oui, qui... le 2. Ouais, c'est ça. Le Reverend Kane, Oui, c'est ça. ouais. Qui est comme sur la pochette de Anthrax, Oui, Among the Living, là. exact. Fait que ça, celui-là, ça m'a vraiment foutu les jetons, là. J'ai vraiment Ah eu la... non, je te crois. Tu sais, parce qu'en plus, lui, dans le deuxième film, tu sais, c'est lui qui fait le film. Ah ouais. Il y a Le même jeu pas. d'acteur, il est débile, là, tu sais. Puis là, j'ai comme su par après qu'il était comme, quand il a tourné ça, il était comme atteint d'un cancer Ouais, en stade assez avancé, puis ouais. il est décédé pas longtemps après, là, tu Il a sais. jamais vu le film. C'est ça, Il hein? est décédé avant que le film sorte. Ben, que ça Puis, doit expliquer son espèce de teint, tu sais, il est ouais, comme mec, la peau ses os, puis il est comme, écoute, il est luisant, là. les Ah oui. dents. Puis, tu sais, c'est troublant parce qu'il n'y a pas eu besoin de maquillage. Il était juste comme en train de dépérir, mais c'était, comme tu dis, une performance puissante et terrifiante parce que c'était un excellent acteur. C'était un gars qui venait du théâtre. Ah oui, hein. Ça faisait très longtemps qu'il était dans le théâtre. Fait que, tu sais, il arrive dans un film d'horreur, puis il est capable de dégager quelque chose de ses yeux Ah oui, perçants. il pose les silences entre ses dialogues, puis ses changements de visage, de face qu'il fait, là. Ouais. Ben Ouais. oui, je l'ai revisionné il y a quelques années pour justement écrire une petite bio là, pour un fanzine, une bio sur cet acteur-là. Ouais. Puis quand il y a une scène à un moment donné où ils sont comme dans une foire, il y a comme plein de choses, puis la petite fille, là, ben, Caroline, elle tombe dessus, puis là la maman, elle arrive, puis tu sais, il y a comme quelque chose de tellement weird, là, tu sais, il y a là un creep, là, tu sais, là sais pas qu'est-ce qui se passe, puis à un moment donné, bon, il revient dans le film, puis hey, non, Moi, non, la ça, scène qui m'avait le plus marqué, fait peur, c'est quand il va cogner à la porte de la oui, c'est maison. ça. Eh! Puis là, il parle à travers le moustiquaire, tu sais. Ouais. Puis là, tu sais, tu Puis, vois qu'il veut rentrer, puis il est comme intense, puis tu sais, c'est comme ouais. bienveillant, malveillant en même temps, tu sais. Non, non, tu sais qu'il y a quelque chose de pas net, là. Tu sais, là, il est Ouais. souriant, il a de l'air gentil, il est Ouais. aimable, il est poli, mais non, c'est pas cool. Il a les yeux ronds, puis il fait, Ouais. tu sais, c'est en plein jour, là. Fait que là, il est Ouais. C'est comme, comme tout ça qui est comme un peu déstabilisant, puis qui est comme ouais, angoissant, puis ouais. Ah ouais. non, mais c'est cool que ça soit ce film-là. Puis en plus, tu sais, la connexion métal est là parce que Among the Living, moi, dans tout le thrash metal, c'est mon album préféré. Moi, Ouais. Anthrax, ça a tout le Fait temps que, été un de mes gros bands, là. Puis cet album-là, il n'y a pas de mauvaise tune. C'est excellent, tu sais. c'est le premier cassette tape que je me suis acheté au Polisson, ça, à Ah Mangue ouais. Ouais. Ah, nice. Ben, moi, en fait, c'est un des premiers vinyles que j'ai acheté parce que les vinyles étaient en perte de vitesse. Puis Ouais. j'étais abonné au Club Columbia Ah oui. qui était à 5 piastres, genre. Tu sais, les gens étaient à rabais, là. Puis là, j'avais commandé le vinyle, puis j'ai encore ce vinyle-là aujourd'hui. Ouais. Puis j'ai eu la chance je sais pas si c'était en 2019 ou 2018, mais les gars d'Anthrax étaient là à Éve Montréal, puis il y avait comme 2019, c'est ça, ouais. ben, ça doit être cette année-là parce qu'ils ont fait une coupe de V Montréal, mais cette année-là, ils se faisaient donner un prix par le Metal Hall of Fame de Toronto, je sais pas trop. Puis j'étais allé couvrir le truc, puis j'avais amené mon vinyle, puis je l'ai fait signer par tous les gars. À part Dan Spitz qui était pas là, mais Ouais, mais tu avais tous les autres qui étaient tous les membres ouais. originaux, dans le fond. Ouais. Ouais, sauf le guitariste, tu sais, le guitariste s'est rendu John Donnet, là, tu sais, le soliste. Fait que, Ouais, ouais, oui, c'est le guitariste de Shadows Fall. ouais. Ouais, c'est ça, Dan Spitz, qui est le seul membre original qui fait plus partie du groupe, là. Ben Mais... non, c'est ça, il est rendu apparemment horloger ou Ah ouais? Ah, ouais, ok. ce qui est quand même assez drôle parce que, tu sais, First Sense of Time, une grosse horloge, ça. Ouais, ben oui, ben oui. Ah ouais, Puis, il y a le lien, là. Ben oui, ça fait. ouais. Mais moi, dans mon premier traumatisme, là, c'est pas Poltergeist 2, moi, je suis un petit peu plus vieux que toi, c'est le un. Je l'ai vu j'avais 6 ans, genre, il y a un de mes oncles qui me gardait, puis je pense parce qu'il a vu que c'était Spielberg qui produisait, il a dû se dire, ah, c'est comme Indiana Jones ou E.T., là, ça va être Oui. familial.
Et boy, avec le clown pantin, puis les Exact. cadavres dans la piscine. Ça, là, j'ai pas, j'ai dû faire des cauchemars tous les soirs de la semaine. Tu sais, tu t'oublies pas ces moments-là, hein? Mais moi, c'est drôle, dans les films d'horreur, là, tu sais, comme les slashers, Freddy ou Jason, puis tout ça, Ouais, ou tu sais, même Evil Dead, puis tout ça, les affaires plus gore, puis j'ai ouais, toujours trouvé ça à la limite plus amusant qu'épeurant. ouais. Euh, Tu préfères quoi, toi? ben, moi, c'est sûr que ce qui vient me chercher ou ce qui m'a vraiment toujours fait plus peur dans les films d'horreur, c'est tout ce qui a trait un peu au mystique, aux fantômes, aux esprits, à ces affaires-là, tu Les sais. trucs plus occultes, Ouais, tu sais, les genres de je me rappelle, possession. il y a un film aussi qui m'avait comme quand même assez foutu la chienne quand j'étais jeune aussi. J'essaie de me rappeler du nom. Prince of Darkness? Oui, ben oui, de Carpenter, là. Oui, c'est ça, exact. Mhm. Ah, Ça, pour c'est moi, bizarre, c'est. ça. Ouais. Ah, c'est que ça me faisait capoter ce film-là. Là. Puis Ah là, en non, plus, mais il y a une c'est bon. scène, là, puis là, il y a comme tu sais, je me rappelle, là, écoute, c'est vague. Là, écoute, je pense Non, que j'ai jamais pu le revoir. mais Là. surtout que l'histoire est assez abstraite, là. C'est assez weird. Il n'y a pas de tueur. Tu sais, c'est comme une espèce de trip un peu métaphysique, là. C'est weird. Ouais, c'est ça, puis d'essayer d'avoir une porte pour faire rentrer, dans le fond, le diable, Ouais, le mal. ouais, le mal, là. Puis là, tu sais, il y a comme une scène, là, tu sais, puis là, tu vois je sais pas si c'est à travers de l'eau ou un miroir, mais là, tu sais, il y a comme, tu sais, tu vois la main de quelque chose, là, tu sais, qui vient pour se toucher, puis là, les gens qui sont un peu comme possédés là-dedans, puis il y a des rituels, puis, ah non, ça, c'est, ouais, ça, c'est genre, puis c'est drôle parce que, écoute, tu sais, je suis un grown-up, là, je vais avoir 48 ans bientôt, puis Hey, pareil. il y a un film T'es dans né en lequel, 77, donc. ouais, 78. OK. En avril, je viens d'avoir 47 en avril, dans OK, le fond. OK, OK. Puis il y a un film récent, en tout cas dans la dernière décennie que j'ai vu, puis qui m'a comme un peu refait vivre un peu les mêmes émotions, c'est The Ouais. Conjuring. Tu OK. sais, j'étais Ben comme. oui. Et puis toutes les affaires là, d'espèces de couples là, américains là, qui chassaient les maisons hantées, puis Oui. tout ça. Puis Hein? C'est basé sur une histoire vraie. ça me fait tout le temps comme un peu la chienne, ces affaires-là. Je sais pas pourquoi. Ben, tu sais, il y a des affaires qu'on. Tu sais, c'est Peut-être pas parce que parce que. c'est plus plausible ou, tu sais, en tout cas, que ça peut peut-être être vrai, tu sais, Ben, en fait, tu sais, un tueur en série, ça peut être vrai. On le sait, il y en a plein aux États-Unis. Ouais, Mais les trucs occultes, c'est parce qu'on le comprend pas. Hein. Tu sais, il y a comme, et si c'était vrai? Tu sais, et si, parce qu'il y a beaucoup de croyances différentes dans ouais, tellement de peuples, mais des fantômes, tu sais, puis on a tellement vu de films de. Il y a tu sais, quelqu'un qui est pas en paix, qui décide de rester sur la terre pour hanter. ouais, Comment ça se passe? Fait que, tu sais, il y a tellement eu de takes de différents films qui sont absolument réussis puis qui sont incroyables. Tu sais, moi, un film qui vient juste de me popper dans la tête, Orfanato, hein, The Orphanage, l'orphelinat, un film espagnol produit par Del Toro. C'est pas lui qui l'avait réalisé, là, Guillermo Del Toro. ouais, Puis c'était absolument incroyable. C'était comme sur le deuil. Puis la femme était comme hantée par, dans le fond, l'esprit de son enfant décédé. Mais tout le long du film, tu fais comme, mais c'est quoi ça, ces apparitions-là? Puis là, c'est tellement bien fait, l'ambiance, que t'embarques, puis tu sais, à un moment donné, il y a le payoff, puis tu sais, ça te rentre en dessous de la peau, puis ah ouais. non, c'est des films comme ça. Puis moi aussi, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça croire qu'il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être des affaires qu'on. C'est pas parce qu'on l'a pas Et- vu que ça n'existe pas. Tu sais. La science, tu sais, c'est très complexe. Tu sais. Il faut croire les scientifiques. Il y a plein d'affaires qu'on n'a jamais vues dans la science, puis on le croit parce qu'ils nous l'ont dit. Mais peut-être que. Il y a des esprits autour de nous, puis on ne le sait pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment possédés par des démons comme Régine dans Exorciste, puis Ouais, ça, ouais, ça, c'en est un autre, c'est un film que j'ai vu jeune, là, tu sais, L'Exorciste, là, ça, c'était comme. fuck, man. Tu sais, c'est sorti, écoute, je sais pas en quelle année c'est sorti. 73. 73, bon, tu sais, fait que je veux dire, c'est sorti 5 ans avant ma naissance. Mais pourtant, quand j'étais jeune, enfant puis ado, ça faisait encore jaser, là, Ah, comme ça fait encore jaser 15 ans plus aujourd'hui. tard, là, c'est Mais ça. oui.
C'est un film culte, là. Impressionnant, tu sais, mais ouais, mais tu sais, c'est tous ces genres de films-là qui faisaient en sorte que quand j'étais kid, puis que, tu sais, je remontais du sol, tout seul, les lumières éteintes, je regardais derrière moi s'il n'y avait pas quelque chose qui me suivait, là. Mais il y a tellement de sous-genres, puis c'est le fun parce que, tu sais, l'occulte, c'est tellement mystérieux, tu sais, il y a comme tellement de rituels. Païen ou tu sais, il y a un paquet de trucs. Tu sais, j'en parlais justement avec Gab McCarry, tu sais, que tu connais, hein, je pense, avec Despise Icon, Iron Dissonance. Vous avez joué souvent ensemble, Ouais, hein? on est très, très intimement liés à plusieurs époques du groupe, là. Fait Ben que, oui, puis lui, il est très fan de tout ce qui est occulte, puis spirituel, puis évidemment, avec sa maison d'édition, il baigne là-dedans à journée longue, là. Mais c'était le fun. En tout cas, je sais pas si tu as écouté l'épisode, là, l'épisode du mois dernier avec Gab. C'était passionnant parce qu'il a mis en lumière un paquet de films que ben, soit j'avais jamais vus, ou des films que j'avais déjà vus, mais avec la lumière d'un gars très féru en occulte. ben oui. Fait que, tu sais, c'est comme, oh shit, OK, j'avais pas vu ça de même, puis si j'étais renseigné beaucoup plus sur ce genre de sujet-là, là, je pognerais un next level, tu sais. Toi, t'es encore fan d'horreur aujourd'hui, là. Là, on parle de vieux films depuis tantôt, là, mais est-ce que tu t'en consommes encore aujourd'hui? Tu sais, c'est des films que tu écoutes sur les streamers, tu vas au cinéma ou pas tant que ça? Oui, oui, oui. C'est sûr que, bon, j'ai peut-être une occupation qui fait que j'ai moins le temps de m'asseoir et d'écouter des Ben, films. des enfants, des shows, une Ben, c'est job, ça, une mais tu femme. vois, pas plus tard que cette semaine, j'en ai écouté un. C'est quand? C'est vendredi soir. Écoute, tout le OK. monde était couché dans la maison, puis c'était tranquille. Puis, T'étais pas fatigué, t'as dit, on va écouter un ouais, film. c'est ça. Puis que là, j'étais allé sur Disney Plus, puis j'ai écouté, c'est dans la série des Predators, j'ai écouté Prey. Je l'avais pas vu Oui. encore. Ah, tu l'avais jamais vu? Mais il est sorti en comme en 2018, Oui. 2019 à peu près, là? Non, il est sorti plus 20, 21, 22. OK, bon, c'est ça, comme fin de la pandémie, là. Ouais. Puis Mais, c'est très drôle que tu parles de ce film-là parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, je me suis procuré cette fabuleuse ben c'est la figurine. version, c'est ça, c'est la version du film, là. Ouais, il est beau là, avec Il son est malade. bouclier, là. Puis moi, là, Predator, là, je suis un fan fini, là, tu Ben, moi, sais. c'est sûr que quand j'ai vu ça, c'est un autre film aussi. Ben, je sais pas, c'est-tu dans la catégorie film d'horreur, ça, Ben, Predator? c'est sci-fi horreur. Tu sais, moi, là, dans mes films d'horreur préférés, là, c'est ceux-là qui sont en plein milieu parce que Alien, Predator, pas les deux ensemble parce que ça n'a jamais été heureux, mais Predator, tu sais, c'est Moi, un quand j'ai film vu le de... premier, là, en Oui, 87 ou 88, là, ouais, je m'attendais pas à ça. Puis en 87, j'avais 9 ans. Puis moi, j'étais un fan d'Arnold, là, ah évidemment. oui. J'avais écouté Commando, puis tout ça. Fait que moi, Mhm. puis là encore un peu à l'époque, l'ignorance, là, tu sais, mes parents parlent pas trop anglais. Mon père, hey, écoute, nouveau film avec Arnold Schwarzenegger, on va écouter ça, yeah, let's go. Ça part, puis là, puis le film avance, puis là, man, je suis pogné à la chienne, là. Oui, La bébête avec sa gueule, puis toutes les écoute, gars épluchés, les cadavres des gens écorchés pendus par les oui, vies dans la jungle, puis l'espèce de mood justement un peu anxiogène de c'est stressant. sont pris dans la jungle, puis essaient Ouais, de survivre, puis ils se font tous tuer un par ouais, un. ouais. Tu sais, puis tu sais, c'est ça, là. Mais c'est un slasher, tu sais, c'est un Ouais. slasher, tu sais, c'est Ah c'est ouais. comme... Ça m'a traumatisé un peu, puis là, on dirait Oui, que comme à cause de ça, j'ai toujours eu une espèce d'attachement pour tous les films Predator, oui. puis celui-là, je l'avais pas vu. Puis Fait que, comment t'as trouvé ça? Tu sais, par rapport à toute la série, là, en tout cas, si tu les as toutes vues, comment t'as vécu ça, ton premier visionnement de Prey? j'ai trouvé ça excellent. Ah oui, hein? J'ai pas de. Ah, je suis content que tu aies aimé ça. S'installe tranquillement, puis tu sais, j'ai trouvé ça cool aussi, le setup, genre 1712 dans les prairies Ouais, nord-américaines, puis tu suis une petite une tribu, je sais pas, c'est des Comanches ou je sais pas, oui, c'est. je pense que c'est ça. Ouais, tu sais, puis, tu sais, il y avait un côté, puis là, écoute, je suis zéro historien, fait que je peux pas Moi non savoir plus. s'il avait respecté les codes Ouais. autochtones à l'époque, mais tu sais, je trouvais ça le fun de voir que c'était dans un setting qui était pas ou futuriste ou actuel, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, comme le. Mais tu sais, en même temps,
je l'écoutais avec quelqu'un tu sais, qui connaît l'historique, puis tu sais, puis c'est drôle parce qu'il y a des références, là, tu sais, genre, Ouais, ta blonde? non, j'étais tout seul quand je l'ai écouté, Ah, tu ok, sais. ok, ok. Tu sais, il y avait l'espèce de référence justement au premier Arnold où il dit Ouais, If it bleeds, we can kill it, là, tu sais. ouais, ouais, ouais. C'est Fait, vrai. fait que là, tu sais, c'est un peu la même affaire, là, le frère de la fille, il drop la ligne quasiment pareil, là, tu sais. Fait que là, Ouais, ouais, ouais. C'est du tout fan d'un coup, service un peu, mais c'est tu sais, correct, là. puis tu attends plein de choses, là, tu Ouais, sais que la vision Heatwave, là, ouais. tu sais, bon, il y en avait un bon dosage. Puis tu sais, c'est ça, tu le sais que les prédateurs, ils viennent sur une planète dans le but de parfaire leurs skills de chasseur ou Ouais, de dominateur. Fait que là, c'est drôle de voir le build-up qui commence avec, mettons, un loup, après ça, un ouais, ours, puis après ça, ouais. il s'attaque aux humains, tu sais. Il Ouais. monte un peu la chaîne, Ah, la c'est chaîne vrai. animale, là, tu Ben sais. oui, j'avais pas vu ça de même, mais c'est vrai, c'est super fluide. Puis, tu sais, comme toi, j'étais content de voir ça. C'est comme transposer le premier, mais en Amérique du Nord, fait évidemment avec des animaux C'est différents. cool de voir les colons français aussi Oui, embarquer, tu sais, la dualité avec les Autochtones. Puis ouais, en plus, tu sais, eux autres, ils payent le prix pas mal là, quand ils essaient de de se tuer le mesurer. prédateur, en fait. Là. Oui, ah oui, ils se font Les kills sont ramasser. cool. Tu sais, Ouais, je pense ils ont cherché à être un peu original là, avec des formes tu sais, les espèces de petites étoiles volantes là, oui, tu sais, qui chopent tout ouais. le monde. Là, tu Ah sais. non, mais c'est cool, tu sais, justement, ils ont trouvé des gadgets différents parce que, tu sais, évidemment, Predator, on l'a vu dans plusieurs films Oui. avec les deux versus Alien qui n'étaient pas très bons, mais ils existent. Donc, il faut se renouveler. Puis, je l'ai trouvé hot parce que il était pas de temps, parce que vu que les armes à feu n'existaient pas, lui, tu sais, le Predator en tant que tel, il essaye toujours d'être aussi armé, ou pas trop Oui, armé, il y a juste son niveau de combat en fonction de son adversaire, là. pour avoir un certain challenge, hein. Il y a comme un Ouais. code d'honneur, là. Ouais, exact. Ouais, comme à la fin du premier Prédateur, tu sais, à la fin, il Ouais. drop toutes ses armes puis il se bat un peu comme à main nue. Mano à mano, ben oui. Puis là, c'est ça, dans ce film-là, c'est ça qui était cool. Puis Ah, là, j'ai adoré ça. vu que je le streamais sur la plateforme Disney+, Ouais, là, j'ai réalisé qu'il y avait toute la collection des Predators qui sont disponibles en streaming ouais, là-dessus. Puis ça m'a comme donné le goût d'aller revisiter les autres, tu sais. Même le 2 il est là. Puis le 2 je me rappelle, à ouais. l'époque, je l'avais trouvé un peu moyen, là. J'étais comme... Ah, il est le fun, le 2. Il est meilleur que tu te rappelles, je pense. Euh, sûrement, tu sais. Ça se passe à LA, là, ouais, tu sais. Puis, c'est avec des policiers. Puis là, il y a des policiers qui se font tuer. Puis je la me rappelle, jungle urbaine, écoute, tu sais. je l'ai vu une fois dans ma vie. Puis, tu sais, c'est à peu près ça. Je me rappelle juste qu'à la fin, c'est là que tu comprends un peu qu'est-ce qu'ils viennent faire, tu sais. Parce qu'à la fin du un tu sais pas, là, que... Tu sais, c'est juste comme Ah, un un doux. extraterrestre qui est là, Ouais. puis il se fait sauter, tu sais. Hum. À la fin du 2 c'est là que tu vois le vaisseau avec les Ouais, artefacts là, de toutes les ouais. époques tu sais, que ça fait peut-être des millénaires Ben qui vivent oui, sur la planète, puis qui, tu sais. avec des crânes d'extraterrestres ou de Ouais. dinosaures, pis tout Même, je pense ça. qu'il y a une référence dans Prey par rapport à ça, parce que Ouais, elle a le l'espèce fusil. ouais, c'est ça, le fusil. Puis il y a une inscription dessus. Puis là, tu sais, je l'ai pas pris en note, mais je sais pas si c'est la même qu'on C'est voit la dans... même, c'est la même. Ah ouais, hein, fait qu'ils ont Ouais. vraiment fait de la référence. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est hot. C'est cool pareil, ça. Ben, tu sais, c'est bien fait. C'est comme ça, je dirais que ça, c'est moins du fan service, c'est qu'ils veulent connecter le truc. Moi, le fan service, quand ils disent la même ligne qu'il a dit dans un film, tu sais, comme Alien Romulus, moi, j'ai aimé ça, mais get out, c'est quoi, don't touch her, you bitch, ou en tout cas, on a fait la même, il a dit la même ligne, là, tu sais. Même C'est ligne comme, que Sigourney Weaver dans ouais, Aliens ouais, c'est ça. 2. Tu peux pas faire dire la même ligne que quelqu'un, tu sais, c'est comme, Mm. tu sais, ça m'énerve un peu, tu sais. Là, bon, dans Priest, c'était correct parce que il réalise la même affaire que l'autre a réalisé. S'il saigne, on peut le tuer. Ouais. Puis Prey, on peut l'écouter en Comanche au complet. Ils l'ont OK. doublé en Comanche, puis ça rajoute le côté exotique de être là, puis les francophones.
Tu sais, parce qu'il y en a des Québécois là, qui ont comme un gros Oui, accent oui, ben c'est québécois. ça, les Français, ben moi, en tout cas, quand je l'ai écouté, tu sais, j'ai pas porté attention, j'ai pas sélectionné la langue Si. originale ou autre, mais il y avait des passages où ils parlaient en Ouais, Comanche, puis les Français parlaient français. ouais, Puis ouais. québécois, là, tu sais, là. Oui. Puis, il y a juste une affaire qui m'a gossé, mais c'est correct, on va y pardonner, là, tu sais. Il y a un acteur là-dedans qui c'est un anglophone, ça paraît au bout, puis il parle le français avec un accent anglophone. Fait que là, j'étais comme, tant qu'à ça, soit on aurait pu prendre quelqu'un, un vrai Québécois qui n'aurait pas eu d'accent. Mais pour le reste du monde, tu sais, juste pour les Québécois, ça gosse, mais c'est Ouais. pas si grave. Mais pour Non. vrai, nonobstant de tout ça, moi, je l'ai trouvé absolument fantastique. Le fait que c'est une héroïne en plus, Ouais, ouais. elle commence, elle se fait, elle se fait remettre à sa place par son frère, par sa famille. Elle Ah ouais. devrait pas De être badass. patriarché ou de fille qui peut pas C'est faire de ça. l'argent, puis toi, tu devrais faire de la cueillette, puis Ouais. Mais, tu sais, qu'est-ce qui est cool, c'est que ça, c'est un film woke, entre guillemets, sans que ça soit enfoncé dans le fond de la gorge. ouais. Tu sais, ça Ça fait m'a pas comme dérangé, moi juste. non plus. Je l'ai pas senti tant que ça. Tu sais, je l'ai comme réalisé même après coup que, ah, OK, ouais, c'est vrai. C'est une fille, puis Tu bon, sais, elle a eu à faire ses preuves, puis tout ça, mais mais c'est le fun parce que justement, c'est pas forcé. Ça ouais. coule. Tu sais, ils ont pas. Il y avait pas un agenda. Peut-être un peu, mais ils l'ont fait de façon ben, fluide, puis ils ont raconté une bonne histoire. Tu sais. Ouais, exact, ouais. Fait que, ah non, je suis content que tu aies trippé parce que Ouais, moi, je suis vraiment fan de cette franchise-là. Puis Alien, en fait, Alien, ça, c'est ma franchise préférée de cinéma en général. Puis Predator, là, tu sais, j'ai vraiment, là, c'est mon sweet spot aussi, là, juste un petit coche en dessous. Puis là, il y a Badlands, hein, Predator Badlands qui sort au cinéma en. C'est ouais, ça, j'ai en dans septembre, cette année, en octobre? 2025, là. Ouais, cette année, là, je pense que c'est en novembre. J'ai vu Novembre? un preview, en tout cas, puis c'est drôle, Euh, je sais- des fois, je browse sur YouTube, puis là, t'as comme des genres de monde qui font un mash-up de plein de previews de films, films Ouais, d'horreur, films de sci-fi qui s'en viennent. Puis là, quand lui a commencé, au début, je savais même pas catché que c'était un prédateur. Puis c'est comme une genre de cyborg ou une fille là, ouais, qui l'assiste dans sa quête de survie ou en tout cas, ouais. il a l'air d'être une planète vraiment hostile. Puis là, Oui, hein? je sais pas si c'est la planète Terre dans 200, 500 ans d'aujourd'hui ou en tout cas, mais Je j'ai hâte sais de pas. voir ça. Ouais, ben Puis, c'est ça. puis à cause de la plateforme justement qui te propose les autres films, ben là il y avait évidemment tous les Aliens versus Predator. Puis là j'ai Ouais. vu qu'il y avait tous les Aliens aussi sur Disney+. Oui. Il y Effectivement, en a ça un que j'ai pas apparaît. vu que je vais écouter probablement cette semaine. C'est Alien Covenant. Là, je vais te conseiller de Va péter baisser la tes bulle. attentes, de mettre tes attentes très, très basses. OK. Ben, Euh, j'avais écouté celui juste avant qui est Prometheus. Prometheus. Lui, je me rappelle de l'avoir vu, puis je Ouais. ne l'ai pas détesté. Non, j'ai beaucoup aimé, même si ça se prend un peu pour un autre, je trouve. Prometheus, dans le sens que tu sais, il va nous faire avaler là, que les engineers, hein, Ouais. l'espèce de grandes créatures qu'on a vu un peu dans une espèce de canon géant dans le premier, ça serait eux autres qui auraient inventé, qui auraient créé la race Ouais, humaine. Puis exact. là, on a toutes des considérations métaphysiques. Puis là, on a comme les robots aussi. Évidemment, les robots, les androïdes sont toujours partie prenante de toute histoire avec Eliane, mais j'ai trouvé que ça se prenait pas pour un 7-up, comme on dit. Là. Tu sais, ça se trouvait pas mal cool d'avoir trouvé cette espèce de backstory-là, même si j'ai trouvé ça super le fun. Moi, j'ai trouvé magnifique le film, c'est dynamique, ça coule, mais j'ai trouvé un peu chiant. Je trouvais qu'il se trouvait bon, Ridley Scott, c'est le gars qui a réalisé l'original, qui a fait Prometheus. OK. Mais il y a des set pieces incroyables, là, tu sais, des Ben, juste décors. la planète où ils sont, où ils atterrissent, puis Ça, c'est malade, là, tu sais. Puis j'ai quand même beaucoup aimé le film, mais je l'ai trouvé un peu chiant. Puis là, Ridley Scott, il a réalisé aussi la suite, Alien Covenant. OK. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là. Tout le monde a dit oui, puis lui il était complètement dans le champ. C'est abominable. Pour vrai, là, En tout cas, j'avais espoir. Là, vu quand je l'ai vu, hey, j'ai dit, c'est ça, ça Non, que mais j'ai pas vu. je veux qu'on en reparle. Je comprenais un peu ce que tu t'expliques dans Prometheus, mais là, je me disais,
OK, peut-être il y a des réponses aux questions que j'avais après avoir écouté Prometheus qui vont arriver dans Covenant, là, tu sais. Oui, oui puis non, mais c'est juste que c'est un film qui s'est raté. Tu sais, c'est pas. C'est plate parce qu'il est beau, il y a eu plein de budget, mais tu te fais chier parce qu'il y a beaucoup d'incongruités, puis c'est tellement pas à la hauteur. Là. C'est pas pour rien parce qu'il était censé en faire, je pense. Il y avait comme quatre autres suites. Il était complètement rendu fou, le mégalomane. Il voulait faire cinq films là, avec Covenant, là, Ouais. mais ils ont dit, c'est beau Rien à réglé, faire. va prendre ta retraite. Non, mais là, il a continué, il a fait Gladiator 2, puis Ouais. il Ben était là, en tu feu vois, il y pareil. a Covenant, mais il y a Romulus que j'ai pas vu. Romulus, Le 2 que j'ai pas vu, là. c'est bien meilleur. Romulus, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça a Romulus, divisé. c'est une histoire en soi Ouais. qui est pas en lien avec le timeline de tout ce qu'on. Ben oui, c'est entre le 2 puis le un puis le 2. Ah, OK. Mais c'est comme. Il n'y a pas d'acteur qui se retrouve là, mais en tout cas, tu vois mener un vaisseau passé. Tu sais, c'est connecté mais dans la temporalité, ça se passe entre les deux, juste OK. un peu avant le deuxième. Puis, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des gens qui vont dire, c'est de la merde, parce que là, tout le cast, c'est des jeunes. Puis, dans les Aliens, habituellement, c'est des gens qui sont comme plus des cols bleus, tu sais, là, qui sont Des un acteurs peu. établis, là. Ben, tu sais, le Ouais, premier Alien, tu sais, John Hurt, Sigourney, oui, fait que c'était déjà un grand acteur, là, à l'époque, là, ben tu sais. oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est un film un peu quand même pour les jeunes. T'as des jeunes, des belles personnes, tu sais, dans début vingtaine, dans Romulus, mais moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de fun. Ah, il y a ma blonde qui m'appelle. Je vais la rappeler tantôt. Fait que, ben, moi, j'ai bien hâte qu'on se reparle pour que tu me parles de comment tu as vécu Covenant. Parce que ça Ouais. se peut que tu aimes ça. Tu sais, là, il y a des gens qui le trouvent pas mal moins mauvais que moi, mais c'est rare les gens qui ont vraiment trippé sur Covenant. Puis Romulus, ben ça divise quand même. Il y a des gens il y a du fanservice un petit peu là-dedans, mais reste que moi, je veux voir des aliens. Là. Tu sais, là, moi, là, c'est comme. C'est un peu malsain, ma relation avec Alien. Là. J'ai comme deux bibliothèques complètes de films de Alien ou dans différents formats et ou des films de ces réalisateurs-là qui ont travaillé sur cette franchise-là et beaucoup, beaucoup de jouets et de figurines. Fait que, mais tu sais, je vis bien avec ça. Là. Je suis très J'aime là-dedans. zen. Fait que, ouais. Fait que pour répondre à ta question de tantôt, c'est horreur sci-fi, là, on est dans le milieu des deux, là, tu sais. Ouais. Mais c'est correct, tu sais, quand ça. Il y a des gens qui sont bien démembrés, épluchés. Moi, c'est de l'horreur, hein. Il y a du sang. Ah Puis t'as ouais. peur, tu sais. Le premier Ah ouais. Alien, il foutait la chienne. Ah ouais, puis je me rappelle le Aliens avec un S, là, le Ouais. 2 là, Ah ça aussi, oui. c'est Mhm. sorti, Mhm. je pense, quand j'avais peut-être 7 8 ans. Là. Mhm. Puis, je me rappelle l'avoir vu en bas âge aussi. Puis c'est drôle, à cette époque-là, nos parents, je pense que soit qu'ils étaient Inconscient, nos parents. conscients ou ils s'en rendaient pas compte, mais écoute, ils m'en ont. Tu sais, j'en ai vu de ces films. Aliens, là, ouais, c'est Terminator, Aliens, c'était Total Recall, tu sais, là, tous ces films-là qui étaient quand même assez ultra-violents. Robocop, là, tu sais. Robocop. Hey, le premier Robocop, Ouais, là, ouais. quand Murphy il se fait tirer dessus là, par la gang, les autres sont là, ils rient, puis puis là, t'as le poivre, mon gars, de Puis dos. sa main explose. Tu sais, Oui, il tire ça aux 12 à pompe. Tu fais comme. ouais, c'est gore, mon gars, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis Mais, la scène la plus troublante en plus là-dedans, c'est quand il arrive en char à la fin dans la scène finale, puis ouais, là, il fonce dans le gars, puis le gars, il se oui. ramasse dans le baril de toxic waste, tu Ouais, sais. ouais, 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 ouais. Puis là, écoute, il ressort. Ben oui! Sacrément. Puis là, Hey, il y a un là, char qui arrive dedans, là, là. il marche en rampant, puis là, la peau, il pend des doigts, tu sais. Puis là, t'as son chum il arrive et qui rentre dedans. Puis là, il fait juste comme squasher sur le windshield, là.
Hey, On l'avait pas vu venir, hein? hey, man, ça m'a marqué à vie, cette scène-là, là, tu sais. Là, c'est supposé être un film de science-fiction, tu sais, là, Ouais, mais c'est ils sont ultra allés violent. all-in. Ah oui, ah oui. Mais, tu sais, pour juste revenir au métal une seconde, parce que moi, je pourrais continuer à parler de films avec toi jusqu'à demain, il y a quand même de l'horreur un peu dans les pochettes d'Espace Icon. Tu sais, là, on Ouais. s'entend, là, les pochettes, là, c'est tout le temps un peu malsain. Tu sais, moi, Day of Mourning, là, tu sais, j'ai tellement trouvé que cette pochette-là était cool. Là. Tu sais, il y a quelque chose de, tu sais, un peu quasiment Hellraiser, c'est barres. Là, il y a un cimetière. Tu sais, là, c'est très glauque. Puis la pochette du dernier album, ben, en fait, c'est même L'album pas le qu'on a dernier. annoncé la Il est semaine même pas dernière. sorti. Ouais, elle est absolument magnifique. Puis pour les gens à la maison, moi, je vais l'inclure là, dans les visuels promo de l'épisode. Euh, c'est un peintre allemand, hein, Ouais, si je ne m'abuse. il est pas allemand, je pense, je Ou il sais pas. reste en Allemagne. En tout cas, Il j'ai vu une de habite à ses vidéos. Berlin, oui, Ah, mais OK, OK, OK. il est d'une autre origine, mais il est établi à Berlin. Puis, Eliran Kantor, qui a ouais. travaillé avec, pas des piouis, hein, des pointures du métal, tu sais, je vais juste les nommer rapidement, Testament, plusieurs pochettes, Incantation, Creator, Sodom, Bloodbath, Hatebreed, Soulfly, les Cavalera aussi, Psy, Die Hard is Murder, tu sais, là, puis c'est tout magnifique, là, c'est Ouais. écœurant ce qu'il fait, là. Vous êtes tombé dessus parce que, justement, il a fait des pochettes comme ça, comment c'est arrivé? On a commencé à travailler avec lui pour l'album précédent qui est sorti en 2019, Purgatory. Ah, ouais, ok, je trouvais que c'était similaire aussi. Je n'étais pas Ouais. allé vérifier. Ah, ouais, c'est très Ouais. beau. Puis à l'époque, on avait commencé à travailler avec un autre artiste pour la pochette. Puis c'est souvent Alex, un des deux chanteurs, là, Ouais, qui compose beaucoup les paroles, puis qui a souvent comme la thématique en ouais. tête, puis l'orientation du visuel. Puis, on n'arrivait pas à faire sortir l'idée ou ce que l'album représentait en termes de pochette puis d'image avec l'artiste avec lequel on travaillait. Puis, Ok, on était signé sur Nuclear Blast. Puis, ouais. évidemment, il avait fait comme parmi les groupes que tu as Ben nommés, oui. il y en a une bonne partie. Il y a Hatebreed aussi, il y a Machine Head. En tout cas, je sais qu'il y a une couple de bandes pour qui il a travaillé. Puis, bon, eux, Ils vous ont recommandé cet ah oui, ils nous artiste-là. ont dit, OK. écoutez, il dit, tu sais, peut-être que ce que vous avez besoin, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus artistique ou une peinture. Mhm. Puis, Ah, parce que ce n'était pas une peinture initialement, l'artiste que vous aviez approché, c'était plus un montage ou un traitement ouais, pas un photographique. montage, un peu comme justement Day of Morning, un peu un montage photo OK, ou, un mix de Photoshop et OK, de dessin. OK, Puis là, écoute, le deadline arrivait, là, il fallait livrer l'album, puis on était chanceux parce qu'il les rend, écoute, tu sais, normalement, lui, je pense qu'il travaille quand même des mois d'avance, là, puis tu sais, OK. il prend le temps de se laisser inspirer pour faire sa toile. Ouais. Fait que pour Purgatory, on était chanceux parce que, écoute, je pense on a été mis en contact avec lui peut-être un mois avant la livraison de l'album au label. Ça commence à être stressant. Ben oui, vraiment, tu sais. Puis tout de suite, quand on y a parlé du concept de l'album, puis des paroles, puis tout ça, ça a comme cliqué tout de suite. Puis il a fait la pochette de Purgatory en un temps record, là. Puis c'était pas déjà fait, là. Tu sais, là, il n'y avait pas déjà une esquisse. Non, Il avait parlé, puis là, ça from a pris comme ça. scratch, puis il a pondu quelque chose, puis dès le premier jet, ça a été correct. Wow. Puis pour Shadowwork, notre nouvel album qui va Ouais, sortir le 1er octobre, c'est un peu la même chose. C'est que là, évidemment, après avoir travaillé avec lui en 2019, à chaque fois qu'on est retourné en Europe en spectacle, en tournée, euh, quand on joue à Berlin, il vient nous voir, tu sais, puis ah, c'est cool, ça. on passe une partie de la soirée avec lui, à prendre des nouvelles, à jaser, puis tout ça. Puis là, quand on l'a vu en 2022, on avait commencé. Puis ça, c'est un classique, là, souvent là, ben, pour les bandes, là, tu sais, tu vas faire la musique, tu vas enregistrer de la musique, puis tout ça. Puis là, à la fin, tu vas être comme, hey, ça nous prend une pochette, puis il faut penser. Là, on s'est dit, hey, pour le prochain album, on va faire l'inverse. On va déjà commencer Les thématiques, quand je vais dire avec à l'artiste. parler de thématiques avec lui, puis peut-être même commissionner une œuvre pour faire la pochette avec. Fait Mhm. que là, on l'a vu en 2022, à l'automne 2022. Puis Alex, il y avait déjà des thèmes que ça tentait d'explorer. Ouais, Fait que, on avait, je pense, comme peut-être une ou deux tonnes d'écrites OK. déjà, là, tu sais. Puis
on savait un peu où ça s'enlignait. Puis à ce moment-là, Puis pour les gens, là, je t'arrête tout de suite, là. Pour les gens qui n'ont pas vu encore la pochette, allez voir le visuel promo là, que je vais avoir fait, là, qu'il n'est pas encore fait, là, mais le visuel, c'est un personnage qui a, tu sais, ça pourrait être un zombie, qui s'est arraché la mâchoire, puis il s'en est fait une couronne. ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, pour moi, là, qu'est-ce que ça évoque? C'est que parce que tu as une opinion, là, c'est toi qui es le roi, là, tu sais. Puis aujourd'hui, là, La métaphore, elle peut faire dire plein de choses. oui. Pour vous autres, là, c'est quoi, Alex, lui, qui voulait. Il a enligné vers quoi, l'Iran, au niveau Ben, c'est thématique? ça. C'est que quand on a commencé à parler avec lui, puis tout ça, on explorait les thématiques justement tu sais, de, de self-growth, là, tu sais, de travail sur soi, mais tu sais, Ah ouais, de hein? l'ombre, puis tu sais, il y a tout le principe Les de douleur, motivateurs. de porter sa, tu sais, tu sais, mettons, tu sais, porter sa croix ou porter sa couronne, mais les gens, des fois, ils réalisent pas que, tu sais, quand tu es bon dans quelque chose ou quand tu es un king, justement, il y a le fardeau de la couronne, de tous les efforts que tu as mis, puis tu sais, le prix que tu as payé de douleur, de souffrance pour y arriver, tu sais. Fait qu'il y a un peu de ça là-dedans, l'imagerie de, tu sais, Ah d'être ouais. couronné, mais le fait d'être obligé de se décrocher la mâchoire, puis de se la mettre, ça vient avec tout le chemin parcouru de souffrance, de douleur, d'effort, de deuil, tu Hmm, sais. Fait que OK. c'est très métaphorique, là, Non, non, mais mais c'est vraiment cool de voir qu'est-ce qu'on veut dire des fois avec un œuvre. Puis, tu sais, comme tu dis, puis c'est les meilleurs films, puis les meilleures œuvres, c'est quand ça laisse place à interprétation, tu sais. ouais. Oui, exact. On ne va pas nécessairement te donner la réponse à la fin, Ouais. ou, tu sais, puis c'est un peu Mhm. comme ouvert, puis c'est un peu ça, tu sais, shadow work, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais tu sais, nous, c'est vraiment dans une démarche, c'est ça, tu sais, de travail dans l'ombre, tu sais, puis de questionnement, puis tu sais, il y a tout un aspect de, tu sais, oui, il y a le succès, il y a le dépassement de soi, mais il y a tout Au détriment de quoi, là, tu sais? c'est ça, tu sais, Ouais. avec ça. Fait que, puis c'est cool parce que quand on l'a croisé en 2022, puis qu'on a commencé à y parler de ces thèmes-là, il nous Ça a dit, l'allumait, là. hey, il disait drôle, il dit, il dit, j'ai fait un rêve il n'y a pas longtemps. J'ai comme rêvé à ça où il y avait, tu sais, je me décrochais la mâchoire, puis je me faisais une couronne avec ça. Tu sais, on a fait, hey man, c'est un concept de malade, let's go, essaye ça, tu sais, on va voir ce que ça donne. Non, en fait, je vais te corriger. Moi, j'ai vu une vidéo, il a dit, j'ai rêvé à une fille. Ouais, C'était ben une c'est fille qui ça. se mettait la couronne, puis qu'il disait que vous autres, ben, vous êtes tous des dudes dans le band, puis c'était un peu autobiographique, tout ça, puis ça Ouais. fitterait plus, ça serait un Ouais, gars parce que parce que c'est vous sûr êtes des. qu'Alex, quand il écrit les paroles, c'est très souvent, ça part souvent d'un vécu ou de quelque chose de personnel. Fait que par association, pour Écœurant. que ce soit un personnage masculin. Mais oui, il avait pris sa. Je pense que la première ébauche qu'il nous a envoyée, c'était calqué sur sa blonde. C'est ça, hein? Ouais. Ah non, mais Je c'est l'ai dans mes absolument. affaires, là, j'ai le Ouais. premier draft qu'il nous a fait, là. Ah ouais, hein? Puis là, c'est là Ah. qu'Alex a dit, ah, c'est cool, genre, j'aime ça, mais je préférais peut-être que ça soit un personnage masculin pour qu'on ait une plus grande association au niveau des membres du groupe, là. Fait Mais que, c'est incroyable. Tu sais, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'imagine qu'il y a un vinyle qui est prévu chez Nuclear oui. Blast, là, parce que ça, à format vinyle, ça va être écœurant, là, tu sais. Tu veux Oui, voir ça gros, là, tu sais. ouais, exact. Ouais. Puis, tu veux voir ça sur un gros backdrop, mettre en arrière du stage aussi, là. Oh oui, ben, en tout cas, j'imagine qu'on va faire ça. On l'a fait pour tous les albums précédents. Ah, c'est À cool. partir de Day of Morning, où on a toujours eu un backdrop avec la pochette de l'album. Fait que Parce que moi, je couvrais le festival Heavy Montréal quand vous avez joué. C'était peut-être en. C'était en quelle année? En 2018? la dernière édition qu'on a faite, c'est 2019. Puis ça a été la dernière édition d'AV Montréal. Ah, ben, OK. Mais c'est cette année-là aussi. On dirait qu'il s'en est passé plein d'affaires. Ben oui, on s'est vu cette année-là. Ouais, puis on Euh, fêtait les 10 ans de Day of Morning cet Ah, été-là. c'est pour ça. Ben oui, On ça fait avait mis tellement le de sens. backdrop de Ouais. Day of Morning. Ouais, parce que j'avais pris des photos, puis je couvrais le festival pour Rue Morgue. Puis moi, j'avais tenu à mettre
les bands québécois que moi j'aime dans mon review. Tu sais, j'avais mis Barf, j'ai jamais vu vous autres. Puis il y avait une belle photo que j'avais pris de assez loin. Puis je pense qu'on te voit toi, puis Alex, avec toute la pochette. Là. Puis en tout cas, j'ai Ouais. retrouvé la photo, je te l'enverrai. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir ça live. Puis pour les gens à la maison qui ont hâte aussi, ben, c'est pas tout de suite. Vous allez attendre un petit peu. Au mois de décembre, c'est là qui sont près de Montréal. Il y a deux shows. Un qui est déjà sold out le 6 décembre et le 7 décembre avec les amis de chez Apes hein, de Québec. Ouais. Ainsi que Bennett the Massacre, Primal Horde, au Club Soda. On aime ça. Ça va pogner en feu. 6-7 décembre au Club Soda. Ben, d'ici là, vous jouez aussi à la fin du mois d'août au FME Ouais. à Rouyn-Noranda, non, Oui. Rouyn-Noranda, mais un festival excellent auquel j'ai déjà assisté à deux reprises dans le passé. Ça fait déjà quand même plus de 10 ans, là, en 2011-2012, puis j'ai adoré ça. Ah, c'est le fun, ils ferment les rues là, dans le centre-ville de Rouen, puis Ouais. ils mettent des scènes extérieures, puis les gens se promènent, puis tu peux aller dans toutes les petites salles, sont toutes à proximité. Ah oui, c'est le vibe est bon, le Ça va monde être notre sont. troisième expérience au FME. On l'a Ah, fait pour la vrai? première fois en 2016, on l'a fait en 2019, puis là, ben, ça fait déjà 6 ans. On le fait là, cette année. Là. Puis Ah, ça a toujours concordé avec une annonce d'un nouvel album. ah Euh, ouais. 2016, quand on a fait notre comeback, on sortait notre album Beast. 2019, Mhm. on annonçait Purgatory. Puis là, ben, on annonce Shadowwork, puis on s'en va jouer au FME encore. Fait que, Ah, mais c'est écœurant. En tout cas, pour les gens qui sont en région ou qui veulent faire la route, parce que c'est pas à côté, allez-y. Je vous le souhaite de le faire parce que le FME, c'est vraiment un des festivals les plus cool au Québec. Sinon, ben, vous allez être. il faut On va se attendre trouver. au Club Soda, comme tu dis, Ben oui. notre rentrée montréalaise, parce qu'entre les deux, on fait une tournée d'un mois aux États-Unis qu'on vient d'annoncer aussi. Ouais, c'est cool ça. Gabog, Corpse Pile, puis Defeated Sanity. Ah Fait que oui, ça, Sangui Sugaba qu'on parlait tantôt en plus, ouais, c'est parfait. ouais. Fait que c'est ça. Mais on a bien hâte de jouer à la maison à Ah Montréal. ben, c'est sûr, mais tu sais, vous allez arriver gonflé à bloc, les On est tunes. renversé, tu sais, je veux dire, on annonçait un soir, on pensait jamais que ça allait être sold out en l'espace d'une semaine. On est chanceux parce que la salle est disponible le lendemain, fait qu'on a regardé ça avec Dave Boucher de Extensive, justement, Ouais. qui organise le spectacle. Puis on a rajouté un deuxième soir, puis on a réussi à convaincre nos chums de Benny de Massacre de se reformer pour l'occasion puis de jouer. Fait Ah, que, c'est cool ça. fait que là, déjà, je sais qu'il y a plus que la moitié des billets de vendus pour le Ah deuxième ouais. soir. Fait que, faut faire ça vite, là. Faut pas niaiser à la maison, on se dépêche, on achète le billet pour le 7 décembre, puis d'ici là, ben, le 31 octobre, on va pouvoir écouter le nouvel album de Despise Icon, septième album quand même. Ouais, ouais, Hein? Ben, il y a eu une petite pause à un moment donné, mais ça vous démangeait trop, ouais. Ben oui, puis parce on que est le groupe, content, puis on s'était séparés en 2010, puis on avait mis fin au groupe, puis tu sais, c'était pas tout dans les plans de revenir puis de continuer. qu'est-ce qui a fait que on en Ben, remet ça? c'est que les fans n'ont jamais arrêté de nous supporter puis de nous relancer. Puis Ouais, la scène aussi, tu sais, il y avait des offres de tournée, des offres ben de oui. réunion, des offres d'apparition au Rockfest ou bien Wave Montréal, puis tout ça. Puis là, finalement, ben, tu sais, Vous avez flanché. les raisons pour lesquelles on avait arrêté le groupe, c'était tu sais, principalement, on fondait des familles, on Ben voulait oui. faire des carrières autres que la musique pour supporter notre vie de famille puis notre vie à la Mhm. maison. Puis là, à un moment donné, ben, on a réalisé que, OK, ben, c'est possible de faire les deux. Ben Puis, oui. euh, Au euh, grand plaisir des fans, parce ouais, que, tu sais, on ouais, fait qu'on s'ennuyait s'est de reformé en voir. 2016, tu sais, fait qu'on a pris une pause de 2010 à 2016, mais on s'est reformé, puis on a repris le flambeau, puis tu sais, c'était à nos conditions, c'est-à-dire qu'on se disait, ben écoute, on peut faire une tournée par année, c'est le maximum que le groupe peut donner, mais tu sais, avec Internet, les réseaux sociaux maintenant, il y a Ben moins oui, pertinent, actif, puis tout ça, puis c'est sûr que exact. moi, l'élément principal là-dedans, c'était d'écrire de la musique, puis Ben oui. de faire de la musique, puis de jouer avec mes chums. Puis moi, je suis capable de jammer avec eux autres à toutes les semaines parce qu'on est un groupe local, finalement. Tous les musiciens habitent Oui, Montréal. c'est vrai que des fois, il y a des certains bands que là, ils vont recruter du monde un peu partout, puis c'est un peu plus compliqué. Hein? Jouer en Zoom, Ouais, jammer, c'est c'est pas. ça. Puis souvent, ces bands-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se réunir une semaine avant une tournée, ils vont C'est faire ça. une semaine de pratique intense dans un jam space, puis partir en tournée.
nous, c'est notre lifestyle. Là, tu sais, je dis quand même bien qu'on fait pas de show à toutes tu sais, à tous les mois. On se voit pareil une fois par semaine, puis on se réunit en chum, puis on joue nos tonnes, là, tu sais. Ben, vous faites bien parce qu'en plus, moi, depuis la réunion, je trouve que c'est encore plus tight, c'est encore plus puissant, puis ça sonne. Tu sais, là, vous avez, toi puis Alex, vous avez produit l'album, c'est Chris Donaldson qui a enregistré, mais ça fait quand même longtemps que vous travaillez avec lui, je pense, hein? Ouais, ben on a commencé en fait, Chris, il fait juste la portion mix C'est avec ça. le mastering, mais il a fait, pour la première fois, on a avec lui ça, pour Purgatory, puis là, ben, Ouais. on va continuer avec lui pour Shallow World. Ah, en tout cas, moi, j'ai pas de doute que ça va sonner. Ça, c'est clair. En tout cas, j'ai bien hâte d'entendre ça. D'ici là, ben, porte-toi bien. On va se reparler anyway. Sur Facebook, je vais t'écœurer avec Hey, puis Alien Covenant, c'est-tu avait de la merde ou pas? Fait qu'en tout cas, je te souhaite d'aimer ça parce que c'est plein d'écouter un film que tu te fais chier, mais je t'avertis. Tu sais, baisse tes attentes, puis ça va peut-être mieux aller que moi. Je vais le trouver meilleur que tu penses à cause de ça. Hey, c'était un grand plaisir, vraiment, de jaser de métal, puis de films d'horreur, puis de science-fiction avec toi, parce que, ben, c'est ça que j'aime faire dans la vie. Puis quand c'est du monde smart, ben, c'est encore mieux, tu sais. C'est cool. Puis merci de l'invitation, puis ça paraît, puis c'est le fun toujours d'échanger avec des gens passionnés comme toi de ces sujets-là. Fait que, ben, hâte Oui, d'avoir l'occasion d'en discuter. ben, ça sera pas la dernière fois, certain. Fait qu'on se reparle bien vite, mon Rick. Merci. Vive le rock! Yes, ciao. Salut!